c'est Maddy Zelsi, je suis créatrice de contenu et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. C'est parti! Évidemment, je fais des placements, des collaborations, etc. avec des marques. Mais à la base, je me situe plus comme créatrice de contenu, donc c'est-à-dire créatrice de vidéos, de photos, de pas mal de choses différentes plutôt qu'influenceuse. Là, elle est incroyable. Pour moi, healthy, donc santé, c'est les good vibes, pardon, la joie et vraiment retransmettre ce que je veux avec mon naturel. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je veux inculquer. J'ai vraiment envie du naturel, d'exposer ma personnalité. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, mon contenu de base, c'était vraiment la beauté, la mode et le lifestyle. Maintenant, c'est beaucoup d'humour. Au moment du confinement, je me suis dit, bon bah voilà, c'était le 17 mars, on est confinés, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai mon téléphone, je vais faire des vidéos, des photos, je vais faire ce que j'aime. Et puis voilà, je me suis inscrite sur TikTok, j'ai publié ma première vidéo. Et voilà, j'enchaînais beaucoup de vidéos par jour, jusqu'au point à saouler mes potes dans mes stories et tout. Et au final, il y a eu une vidéo qui a énormément buzzé un jour. J'ai eu 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues et 1 million de vues. Et c'est là que j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et après, c'est parti, c'est parti comme ça. Allez, let's go. Je me réveille le matin, je prends mon café tout d'abord. La journée ne commence pas bien si j'ai pas mon café. Et après, c'est parti. En fait, dès que je me réveille, même dans mon lit encore, je suis pas encore levée, je check mes réseaux sociaux, je check mes DM, je regarde un petit peu mes mails, si j'ai des demandes, s'il y a des choses que je dois impérativement rendre ou faire dans la matinée. Et puis voilà, après c'est parti. C'est parti pour faire du contenu, pour faire mes vidéos, pour me caler aussi sur mon organisation de semaine. En fait, je peux jamais savoir au début d'une journée ce qui va se passer. Au début, ça a été un peu... pas compliqué, mais en fait, le passage confinement-déconfinement, je travaillais encore dans la boutique de make-up. Et en fait, j'ai vu du jour au lendemain, les gens m'arrêtaient dans la rue, les gamines venir faire des photos avec moi, me dire, se mettre à pleurer parce qu'elles me voient, venir à la boutique pour juste me parler ou juste me dire bonjour ou juste me voir en fait, ou juste me prendre en photo. Et en fait, c'est là que j'ai pris un peu conscience de l'impact que j'avais. C'est vrai que ça fout un peu le vertige parfois parce que je me dis, il faut que je contrôle tout. Il y a vraiment des sujets qui m'ont énormément touchée dans mon passé et je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, à la télé, oui, mais sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on ne se sert pas assez de notre influence et de nos communautés pour faire passer les bons messages. Tu peux faire comme ça, tu fais pendant que shooter, on va sourire. C'est aussi la communauté que j'ai rêvé de créer parce que moi, j'ai vraiment presque pas de haters, de rageux, de gens qui m'aiment pas parce que en fait, moi, j'en veux pas de ces gens-là et s'ils m'aiment pas, qu'ils next leur route et puis voilà. Les gens qui me suivent, j'ai envie qu'ils aient les mêmes valeurs que moi et du coup, mon monde est rempli d'amour et d'allégresse, voilà. Et je veux rien d'autre. C'est Maddy Zelsi, c'est breton.